Nous prétendons vouloir importer dans l'Hexagone de grosses quantités de fausses cigarettes. Après de longs mois de tractation, l'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer. Ils prétendent pouvoir réaliser pour nous des contrefaçons sur mesure, adaptées au goût européen. J'ai sélectionné tous ces tabacs parmi les meilleurs. S'il y a un mélange pour lequel vous avez une préférence, on le met de côté. Et puis on en essaie d'autres, jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfait. Le but, c'est d'approcher au plus près du goût de la marque américaine que nous prétendons vouloir contrefaire. L'homme roule cigarette sur cigarette en modifiant le mélange à chaque fois. Nous allons en fumer une dizaine. Non, ça c'est trop fort. Elles sont toutes âpres, écœurantes et brûlent un peu les poumons. Il y a une petite différence. C'est encore un petit peu trop fort. À bout de souffle, nous finissons par choisir un peu au hasard un mélange de tabac. C'est mieux ça. C'est plus léger ça. C'est mieux. On est encore très loin du goût des vraies cigarettes. Mais pour donner de la saveur au produit, les trafiquants font comme les cigarettiers. Ils ajoutent au tabac une bonne dose d'additifs. Mais comment vous allez faire pour imiter le goût de la vraie cigarette? Pour faire le goût, en fait, on ajoute dans le tabac ce qu'on appelle la sauce. Une toute petite quantité. Cette sauce, c'est une sorte de liquide, comme ce thé. On le verse sur le tabac. Ce genre de procédé est utilisé par toutes les compagnies de tabac. La recette est unique pour chaque marque et tenue secrète. Les trafiquants nous montrent leur sauce, made in China. C'est une sorte d'huile marron à l'odeur chimique et nauséabonde. Ça sent fort. Hein. Il y a un peu de dissolvant dedans. Est-ce que dans votre sauce, il y a des choses mauvaises pour la santé? Mais non, il n'y a rien de dangereux. De toute façon, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Leur sauce serait inoffensive. Mais quand on cherche à connaître sa composition précise, l'homme n'en a pas la moindre idée. En ce qui concerne les ingrédients, en fait, il n'y a que 2 personnes dans le village qui connaissent la recette. Le premier contact est positif. Les trafiquants semblent prêts à nous fournir en fausses cigarettes. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec les trafiquants. Ils veulent nous montrer des lots de cigarettes spécialement fabriqués pour le marché français. Ils sont venus avec leur associé, le responsable de l'usine. Lui, il fabrique les Marlboro. Il a beaucoup de clients étrangers. Normalement, on envoie 3 ou 4 containers par mois en Europe. Ça, c'est ce qu'on avait en réserve. Toutes les mentions légales sont bien inscrites. La ressemblance est frappante, à un détail près. À droite, la contrefaçon. À gauche, un paquet original venu de France. Sur celui-ci, on trouve les images d'avertissement réglementaires. À droite, il n'y a rien. Les trafiquants ont 2 ans de retard sur la législation française. Reste maintenant à goûter le produit. C'est infumable. Ah ouais, c'est tellement mauvais. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. On sent le goût de L'huile. On sent le goût de l'huile. Ouais. Le goût des cigarettes importe peu dans ce business. L'essentiel, c'est le prix. Un carton de 50 cartouches, frais de transport compris jusqu'au port de Shenzhen, c'est 250 €. Soit le paquet de cigarettes à 50 centimes d'euros. En France, il pourra être revendu 4 € au marché noir, 8 fois le prix d'achat. Une marge comparable à celle que l'on retrouve dans le trafic de cannabis. Les trafiquants nous demandent de verser une avance pour commencer la production. Nous leur promettons de revenir avec l'argent, mais repartons avec les échantillons, sans donner suite à la transaction.